Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une courte vidéo. Je reviens de chez mon rhumatologue, mise au point de ma maladie. Mon rhumatologue, je le vois tous les 6 mois parce que j'ai une spondylarthrite ankylosante. C'est un des sujets de ma chaîne. C'est comment je vis cette maladie que j'ai depuis très longtemps. Ma maladie s'est déclarée quand mon petit garçon avait 1 an et demi. Il vient d'en avoir 16. Donc je vis avec cette maladie depuis longtemps. Donc voilà, petite mise au point sur ce qui s'est passé ces derniers 6 mois. Sur la suite à donner à mon traitement, si j'ai eu des douleurs, pas des douleurs. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me suivent maintenant parce que vous avez la même maladie que moi. Et donc voilà, juste avant, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous poste des vidéos quasiment tous les jours, des vlogs. Je vous poste aussi des shorts, des retours de courses, ma petite vie, un petit peu de maman solo au quotidien et de créatrice, puisque je suis créatrice de contenu et créatrice de bijoux. Vous pouvez me checker aussi sur Instagram, Addictemi, et ma page de bijoux, eorabijoux.fr. Voilà, petit point fait. Donc ma maladie, la spondylarthrite, j'ai l'antigène HLA-B27 positif, puisqu'on m'a déjà demandé. Qu'est-ce que le HLA-B27? À chaque fois je l'écris parce que je m'embrouille en fait. En fait, c'est un antigène des maladies inflammatoires, comme la spondylarthrite, comme l'arthrite, comme la maladie de Crohn. J'ai appris ça aussi aujourd'hui, ça m'a fait tout drôle, puisque j'ai des membres de ma famille qui sont atteints de la maladie de Crohn, donc nous partageons ce même antigène en fait. Et ça se détecte autour d'une, enfin moi ça s'est détecté autour d'une prise de sang et d'examen clinique en fait. Moi, si vous voulez, ma spondylarthrite, bon, il y a des gens qui se gardent, mais si je fais ça après, ça va être un peu sombre. Non, je vais le mettre comme ça, j'aurai la paix. En fait, moi, ma spondylarthrite s'est déclarée. Je fais juste un rappel rapide pour celles ou ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne et qui ne savent pas. C'est déclaré à travers une uvésite de l'œil droit. D'ailleurs, si j'ai l'œil un petit peu rouge parce que je sais pas, j'ai dû avoir un truc ce matin et du coup ça me gratte énormément. J'ai déjà fait un lavage, mais bon voilà. Uvésite de l'œil droit, donc une uvésite, c'est une arthrose de l'œil. J'en ai plus jamais fait, grâce à Dieu, parce que j'étais quasiment aveugle pendant 3 jours, le temps de débouler aux urgences. En plus, c'était au retour de vacances, donc c'était assez fun. Et c'est comme ça que s'est déclenché ma maladie, en fait. La spondylarthrite. Moi, plus jeune, j'ai été diagnostiquée avec une hernie discale, pareil, côté droit. Enfin bref, j'ai eu des douleurs, enfin voilà, j'ai eu plein de trucs étant plus jeune. C'était une autre époque, c'était moins bien pris en charge que ça ne l'est maintenant. Je sais juste que mon médecin à l'époque n'a jamais voulu m'opérer de mon hernie discale parce qu'il m'a dit si je t'opère, tu resteras en fauteuil roulant. Je te parle de ça, je devais avoir 13 ou 14 ans. Donc voilà, passons, ma maladie est devenue, la spondylarthrite a toujours été là, mais voilà. Elle s'est déclenchée à ce moment-là. Dans les 5 premières années, c'était très douloureux. D'ailleurs, le médecin que je suivais à cette époque-là m'a dit que je finirais probablement à 50 ans dans un fauteuil. J'ai traversé une errance médicale qui a duré 6 ou 7 ans, où j'ai été vue par un médecin au CHU du pôle des maladies infectieuses. Le docteur Smile, qui était très réputé, très gentil et tout, mais la seule chose qu'il me donnait, c'était les antidouleurs, donc codéine, enfin tous ces tras-là qui me défonçaient l'estomac, mais finalement qui ne cachaient pas ma douleur, en fait. Ma douleur était toujours là, il y avait des mouvements que je ne pouvais absolument plus faire, donc j'ai fait des IRM, tout ça, enfin voilà. Et j'accouche de mon 3e enfant. Alors, pendant mes grossesses, miracle, aucune douleur. Je ne sais pas si c'est les hormones de grossesse qui ont fait que, pourtant j'avais pris beaucoup de poids. Le poids aussi est un ennemi quand tu as la spondylarthrite, enfin du moins dans mon cas à moi c'est un ennemi, puisque moi ma spondyle se situe au niveau des hanches. Dès que j'ai un petit peu trop de poids, ça se localise au niveau des hanches, ça ne peut pas se localiser ailleurs, comme là par exemple, non, c'est au niveau des hanches, donc qui m'occasionne du poids et qui m'occasionne des raideurs et des douleurs en plus. Il faut savoir que la spondylarthrite, c'est une maladie de raideur. Si tu n'étires pas ton corps quand tu as une spondylarthrite, c'est très compliqué. La spondylarthrite, ce sont les cartilages de la colonne vertébrale, des hanches, tout ça qui se soude. Moi, au niveau de mes hanches, j'ai plus aucun cartilage. Tout est soudé. Tout est soudé. Enfin bref. Du coup, après la naissance de mon 3e fils, n'en pouvant plus de mes douleurs, je suis été voir mon médecin traitant. Je dis, c'est pas possible. Je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je prenne un traitement. Je ne veux pas finir en fauteuil. Je pouvais même plus porter mon bébé, enfin c'était très compliqué, et donc il m'a adressé à un jeune rhumatologue. Alors curieusement, pendant toutes ces années d'errance médicale, le médecin que je voyais, j'ai vu un rhumatologue une fois, personne ne m'a jamais adressé à un rhumatologue. Genre je faisais du kiné, je faisais ça, mais personne ne m'a jamais dit va voir un rhumatologue, il existe un traitement. Voilà. Donc là je vois mon médecin traitant et je lui dis c'est pas possible, je peux pas rester comme ça.
Alors, il y a le fils d'un de ses amis qui venait de s'installer à la polyclinique. Il me dit, c'est un rhumato, il est jeune, à la base, c'est un rhumatosport. Il y a un nouveau pôle qui s'est créé à la polyclinique qui s'appelle l'Arthropole. Allez le voir, voilà, allez le voir, allez lui demander son avis, et voilà. Je vais voir ce médecin, le docteur Ferrand. Il me dit, il regarde mes radios et tout, il me dit, vous pouvez pas rester comme ça, c'est pas possible. Pas à votre âge, j'étais toute jeune, j'avais à peine 40 ans, vous pouvez pas rester comme ça. Il dit, il y a des traitements qui existent, des biothérapies. Effectivement, j'avais déjà entendu parler des biothérapies, puisque j'avais fait des recherches sur Internet. J'avais proposé ça à mon médecin qui me traitait à l'époque, il m'a dit, non, c'est pas la peine, de toute façon ça marche pas, et tout. Voilà, j'aurais dû insister à ce moment-là, tu vois, pour faire un test. Donc il me dit, je vous mets sous biothérapie et tout, vos tests sont tous positifs, donc il n'y a pas de raison. Il me met sous biothérapie. Sur Symphony, c'est un stylo injectable. La biothérapie, c'est un immunosuppresseur. Je ne vais pas te faire un cours médical, ça serait beaucoup trop long. Je prends la biothérapie, j'ai eu 2 ans de galère. 2 ans où j'ai perdu tous mes poils, où j'ai perdu ma libido, où j'étais un peu en phase, un coup ça va pas. Alors, je lui en avais parlé, il me dit c'est le temps que le corps s'habitue en fait. Mes douleurs qui commencent à disparaître. Du fait que tes douleurs disparaissent, tu retrouves une mobilité. À ce moment-là, il m'a conseillé de faire des sports doux, comme la natation. Je déteste, j'en ai jamais fait, j'en ferai jamais, j'aime pas ça la flotte. D'autres sports doux, le stretching, pour étirer ton corps, le yoga et le pilate. Il y a diverses formes de pilate, moi je pratique un pilate doux. Mais c'est vraiment un sport d'étirement, parce que comme je t'ai dit, au réveil, avant, il me fallait à peu près 2 heures pour déverrouiller mon corps. C'est-à-dire que pendant 2 heures, j'étais comme ça. Le temps que mes muscles... Voilà. Biothérapie couplée avec 25 minutes de sport tous les matins, d'étirement, d'échauffement. Mon corps se déverrouille rapidement. Je revis. Donc voilà. Regarde mes anciennes vidéos, comme ça tu sauras dans quel état j'étais. Enfin bref, nickel. Alors, la dernière fois que je l'ai vu il y a 6 mois, j'avais pas fait de radio, puisqu'il n'envoyait pas la nécessité. J'avais la douleur, j'ai un début d'arthrose au niveau du doigt. Mais il dit que c'est mécanique, hein, forcément, tu sais, mes pinces, le fait de tenir mon téléphone comme ça, je suis droitière, je sais rien faire de ma main gauche, donc voilà. Donc j'avais été le voir il y a 6 mois, il m'avait fait une petite écho, parce qu'il a un truc d'échographie. Il m'a dit effectivement, je vois un début d'arthrose. Au niveau de mes cervicales, ça va beaucoup mieux. Il fut un temps où j'étais complètement prise au niveau des cervicales, et donc j'avais aussi un début d'arthrose dans les cervicales. Spondylarthrite et arthrose, c'est lié. Hein. Si tu as une spondylarthrite et pas d'arthrose, c'est un peu bizarre. Moi, les deux vont ensemble, en fait. Et ce sont des maladies qu'on ne guérit pas. Il y en a une fois, elle m'a dit, on guérit de l'arthrose. Ah ouais, bah, j'aimerais bien. Bah, il faut que tu me donnes la recette pour que je la file à ma mère, qui est comme ça avec ses doigts, et qui bientôt se retrouvera, elle, par contre, en fauteuil, parce que son arthrose la bouffe de tous les côtés. Il n'y a pas de remède à l'arthrose. Tu as l'arthrose jusqu'à la fin de ta vie. Tu peux essayer d'enrayer un peu le processus, comme ma mère pour ses genoux. Par exemple, prendre des piqûres d'acide hyaluronique qui vont permettre une mobilité au niveau de ses rotules. Mais tu guéris pas de l'arthrose. Il faut arrêter de nous raconter des conneries. Franchement, si j'avais trouvé le remède miracle pour moi guérir de mon arthrose et de ma spondylarthrite, il y a longtemps que je vous l'aurais donné. Pourtant, j'en ai testé des trucs. J'en ai testé. Enfin bref. Donc au niveau de ma biothérapie, je la prends, au début quand tu commences le traitement, tu la prends 1 fois par mois. Après tu espaces à 5 semaines, après tu espaces à 6 semaines, et là moi j'en suis à 8 semaines. Je prends ma piqûre toutes les 8 semaines. Évidemment j'ai des douleurs, je vais pas te mentir en te disant j'ai pas de douleurs, c'est faux, j'ai des douleurs. Alors j'ai des douleurs quand je force un petit peu trop en sport, comme il n'y a pas longtemps je suis allée passer 1 semaine au Portugal, j'ai fait un peu de, nous on est en pleine montagne, donc j'ai fait un peu de rando. Tu vois, j'ai crapahuté un peu dans la montagne et tout. Effectivement, le lendemain, j'avais un peu mal au dos, un peu mal aux hanches. Hier, j'ai fait une séance fessiers, cuisses. Je peux t'assurer qu'aujourd'hui, je la sens. Le remède, ce matin, je me suis levée, j'ai fait 25 minutes de stretching pour étirer mes muscles. Ça va beaucoup mieux. Quand j'ai mal, je prends ça. C'est rare que j'en prenne. Franchement, je dois en prendre un tous les 4 mois. Un truc comme ça. J'ai tellement peur de tomber addictive à ce truc-là. Moi, je sais que ma mère, par exemple, elle prend aussi de l'Isalgie pour ses douleurs d'arthrose. Elle en prend 2 par jour, je crois. Ça lui détruit l'estomac. Et en plus, dès qu'elle arrête, elle a l'impression d'avoir encore plus de douleurs. Donc, c'est tellement addictif, ce truc. N'en prenez que si vraiment vous avez mal et après, vous arrêtez. Moi, du coup, il me fait une ordonnance pour dire. Tu vois, moi, il y a beaucoup de ces ordonnances que je n'utilise même pas, en fait. Mais je te dis, j'en prends vraiment. Alors, l'Isalgie, c'est du paracétamol et de la poudre d'opium, 25 mg. C'est faiblement dosé, par exemple, mais voilà.
Écoute, c'est la seule chose que je prends après des années passées à avoir de la codéine qui m'a bouffé littéralement l'estomac. La codéine, c'est de la merde. J'ai fait des malaises avec ce truc. Si vous prenez de la codéine, soyez très prudent, surtout quand vous conduisez. Donc ma spondy, voilà, il m'a fait mes examens moteurs, tout ça. Je fais des radios dans 6 mois, je le revois dans 6 mois, donc je fais des radios pour regarder un petit peu. Mais il a espoir. Il m'a donné espoir d'arrêter ma piqûre bientôt. On en avait parlé il y a quelques années, il m'a dit à 50 ans. Parce qu'à 50 ans, en fait, ma spondie, dans mon cas, à moi, elle est bien contrôlée. Elle est excellemment bien contrôlée. Je fais tout ce qu'il faut pour. Je fais très attention. Je connais les limites de mon corps. Là, par exemple, je vais m'inscrire à la salle de sport. Je vais demander son avis. Il me dit oui, il n'y a pas de souci. Après, il sait que je suis quelqu'un de raisonnable. Je ne vais pas me mettre à faire des poids, 3 heures de musculation par jour. Tu vois, ça, moi, ça va être pour faire un peu de stepper, un peu de tapis de course, un peu de tapis de marche, un peu de poids, mais vraiment très léger. Moi, les poids que j'ai chez moi, c'est des poids de 1 kg, ça me du vide. Mais en fait, c'est juste pour me sortir de chez moi, pour voir un peu de monde, tu vois. Et je sais que, par exemple, mon fils Shem, qui a 16 ans, il vient d'avoir 16 ans, donc il a le droit de commencer le sport en salle aussi. Pareil, à petite dose, hein, si on y va 1 fois par semaine, ce sera bien. Mais tu vois, pour me faire une petite compagnie, pour pas que je fasse ça toute seule, tu vois, c'est vraiment de l'entretien. Yoga, 2 fois par semaine, pilates 1 fois par semaine, stretching minimum 1 fois par semaine, et tous les matins, bah, j'ai mes 25 minutes de sport. Il y en a qui me disent, ouais, t'es courageuse, tu fais du sport, ça me fatigue de faire ça. Mais j'ai compris que c'était pour moi, c'est pour mon corps, ça lui fait du bien, tu vois. Ça fait du bien à mon corps, ça m'étire mes muscles. Et voilà, parfois, il faut savoir se donner un petit coup de pied au cul et se dire, ouais, ça m'énerve. Ça me fait chier de faire ça, tu vois. Moi, je me lève le matin, entre 6h et 6h30, je me débarbouille, j'attaque direct ma séance de sport, je cherche même pas à comprendre. C'est comme ça me fait chier, mais c'est comme ça. Par exemple, pendant la semaine au Portugal, eh ben, j'ai fait un tout petit peu de yoga, encore j'ai dû en faire 2, mais j'ai passé ma journée à marcher, j'ai passé ma journée dans la montagne. Après, on a été à Fatima, j'ai marché toute la journée. Enfin, tu vois, je savais que j'allais faire quand même pas mal d'exercices physiques. Dès que je suis rentrée en France, j'ai repris ma routine sportive. C'est comme ça. Il n'y a pas à choisir. Je préfère ça plutôt que de galérer tous les matins, à me déverrouiller, voilà, à avoir mal au cou. Oui, tu vois, là, j'ai ma douleur, mais je vis avec des douleurs, en fait, et mon corps s'est habitué. Donc, je peux pas te dire qu'avec la biothérapie, parce qu'il y en a certaines, on n'a plus de douleur et tout, non, tu as toujours des douleurs. Tu as toujours des douleurs. Ton corps s'est habitué. Après, il y a des douleurs plus fortes que d'autres, évidemment. Alors, au niveau de mon pouce, ça va beaucoup mieux. Ça tire un petit peu, donc il a regardé, il me dit, bon, bah, l'arthrose, elle est toujours là, hein, de toute façon, ça peut pas partir. Mais il me dit, il y a moins d'inflammation autour. Donc, tu vois, j'ai fait ce qu'il faut. J'ai acheté un truc, là, tu sais, pour protéger mon poignet. J'ai mis du chaud. Voilà, je fais des massages avec de la crème. Vraiment, quand j'ai mal, je prenais du Ketum. Mais j'en prenais vraiment très peu parce que c'est pareil, c'est de la merde, ces trucs-là, pour l'estomac. Désolé mon langage, mais c'est vrai. Donc voilà, là, ça va beaucoup mieux. Au niveau de mes cervicales, bah, les douleurs sont toujours présentes. Quand je travaille à mon atelier où je suis comme ça pendant 3 heures, effectivement, je cherche sur YouTube. J'ai plein de petites vidéos sympas de kiné pour les cervicales, par exemple, ou yoga. La nana que je suis, c'est Yoga avec Joël. Elle fait des vidéos pour les cervicales, tu vois. Tu fais 5 minutes, c'est des étirements et ça va tout de suite mieux. Donc, écoute, le rendez-vous s'est bien placé. J'étais plutôt contente. Donc, la prochaine fois, j'ai mes radios à faire. J'ai des problèmes d'estomac, que je lui en ai parlé, mais bon, tu vois, il me dit, oui, c'est vrai, on en avait déjà parlé de la maladie de Crohn, puisque je lui avais dit que dans ma famille, il y a des membres qui l'avaient. Il me dit, tout est lié, de toute façon, quoi qu'il arrive, spondylarthrite, estomac. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont parlé d'une intolérance au gluten et d'une intolérance au lactose quand tu as la spondylarthrite. J'ai une intolérance au lactose, le lait. C'est même pas une intolérance, c'est un dégoût du lait, et ça c'est depuis que je suis toute petite. Le lait, alors par contre je peux le manger sous forme de fromage, ça me détruit l'estomac, ça dépend des fromages. Voilà, ça je le sais. Je suis en train de tester le sans gluten. Au Portugal, curieusement, j'ai mangé tout ce que j'ai voulu, j'ai jamais eu mal au ventre, et j'ai jamais eu le ventre très gonflé. Les autres symptômes qui expliqueraient mes mal de bide, c'est un fibrome qui me prend la tête depuis 2 ans, qui est là. Donc j'en ai parlé à ma gynécologue, elle m'a dit effectivement le fibrome peut être cause de vos problèmes intestinaux. J'ai 48 ans, la réponse au fibrome c'est la reprise d'une pilule pour me couper entièrement mes règles, comme ça ce sera tranquille, et de l'hexacil
pour mes saignements. Elle m'a donné, pareil, une fois à prendre du Faston pour booster, voilà. Mais voilà, je suis presque en préménopause. Donc, je vais pas reprendre. Pendant 2 ans, j'ai pris du... Je sais plus ce que c'était comme mon comprimé là. C'est un comprimé qui est pas bon du tout. Du tout, du tout. Il faut pas le prendre. Je sais plus où il est. Si je retrouve le nom, je te le mets là. C'est un comprimé qu'elle m'a fait prendre pendant un bon moment. Qui n'a rien changé. Puisque le fibrome, en fait, ne guérit pas. Apparemment, tu peux atténuer les symptômes, mais ça guérit pas. Mais c'est bénin, hein. Donc, écoute, on va laisser la nature faire ses choses. Je vais prendre ma pilule et puis j'aurai plus de règles, j'aurai plus rien. Je serai tranquille, tu vois. À ce niveau-là, je vais demander à mon rhumato si... avant de prendre un médoc, demande toujours conseil à ton rhumatologue, hein, quand même. Hein, savoir s'il n'y a pas une interaction avec ta biothérapie. Moi, c'est Optimisette qu'elle m'a donné. Elle me dit qu'il n'y a pas d'interaction avec, donc je peux la prendre. Ensuite, c'est poser la question de mon retrait de dents de sagesse. Puisque j'ai été emmerdée au mois de juin avec des douleurs au niveau des dents de sagesse, pas sympa. J'ai contacté un stomatologue que je vois au mois de janvier. Les rendez-vous ici sont super longs, et tant mieux, parce que comme ça, j'ai pu demander l'avis de mon rhumato. Avec mon traitement, je dois l'arrêter. Tu dois l'arrêter. Tu dois l'arrêter avant toute intervention si tu prends une biothérapie. Moi, avec le Symphony, je dois l'arrêter 1 mois avant l'intervention. Donc, en fait, je vois le stomatologue au mois de janvier. Il va m'examiner mes dents de sagesse, faire radio, savoir si je dois les enlever ou pas. S'il me dit, on les enlève, putain, je vais pas me faire chier. Je vais faire les 4 en même temps. Mais celle qui me prend la tête, c'est celle-là. En fait, donc, je vais voir ce qu'il me dit. Il paraît que ça fait mal, on verra bien. Écoute, that's life. Hein. J'ai subi 3 accouchements, donc ça peut pas me faire plus mal. Donc on va voir ce qu'il me dit. À partir du moment où le stomato m'a dit voilà, il faut les enlever, j'envoie un mail à mon rhumato, je lui explique et lui me dit à partir de quand je peux arrêter ma biothérapie et à partir de quand je peux l'arrêter. Je me fais opérer de ma dent de sagesse et après il me dit quand est-ce que je peux reprendre ma biothérapie. Voilà, basta, c'est tout. Ne faites rien sans l'accord de votre rhumato. Ne faites rien sans l'accord d'un médecin, de toute façon. Donc voilà, c'était les dernières news de ma maladie. Je compatis avec toi fortement si tu es derrière ton écran et que tu souffres de cette maladie. Il y a des traitements. Il me l'a dit parce que je lui ai dit, mais parce qu'il sait que j'ai une chaîne YouTube, je lui en ai parlé, il sait que je parle régulièrement de ma maladie. Et je lui dis, mais c'est marrant, moi j'ai des abonnés qui m'envoient en me disant, voilà, elles ont mal, les médecins ne veulent pas leur donner de traitement. Il me dit, mais c'est une maladie, elle est bien prise en charge maintenant. Après, ça dépend d'où tu vis, tu vois. Mais moi, j'ai la chance, je vis dans une grande ville avec de très bons pôles médicaux. Donc, on m'a déjà demandé le coût de ma biothérapie, c'est 800 € par mois. Enfin, toutes les 8 semaines. Ça coûte cher. Surtout quand tu vas chercher ta piqûre, qu'il faut la mettre au frais et puis que tu la protèges comme Jésus, petit enfant, parce que tu dis, wow, cette piqûre, elle me sauve littéralement ma vie, c'est 800 balles. C'est hors de prix. C'est cher. Mais bon, voilà. Alors, je suis reconnue travailleur handicapé, je suis reconnue comme maladie auprès de la sécurité sociale. Tout est pris en charge par la sécu. J'ai mon petit papier handicapé, voilà. Donc, la première chose que tu dois faire si tu as cette maladie, c'est de te faire déclarer comme handicapé auprès de la sécurité sociale pour qu'elle te prenne en charge, toi, et tes traitements. Donc, voilà, tout va bien. Si vous avez des quelconques questions, posez-les-moi. Mais si vous êtes comme moi... voilà, restez pas seul, parlez à un rhumatologue, parlez à un médecin, peu importe, n'importe lequel. Et si vous allez voir un rhumato ou un médecin et que vous voyez que c'est pas trop de quoi il parle, mais changez, restez pas comme moi. Moi, je suis restée à l'hôpital pendant des plombes avec un médecin qui me donnait autre chose que de la codeine. C'est bon, quoi, à un moment, on en a marre de souffrir. On n'est pas sur cette terre pour souffrir, de toute façon. Nos maladies qu'on a, c'est déjà bien assez. Donc voilà, si tu as une quelconque question, pose-la moi sous cette vidéo. Et puis, j'espère que tu vas bien. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mais sache que tu n'es pas seul et qu'il y a un traitement. Il y a des traitements, il y a des médicaments pour tes douleurs. Il y a. Alors, juste un petit point, on m'a dit, ouais, le kiné. Le kiné, c'est des exercices de confort. Moi, j'ai fait le choix d'investir dans un coussin, un truc chauffant pour me masser la nuque. J'ai fait le choix de faire les exercices chez moi. Au niveau du radiateur, j'ai ma voisine en haut qui s'éclate. Je sais pas, écoute, ça fait du bruit. Moi, j'ai fait le choix de les faire chez moi. Parce que j'ai passé des années en kiné où j'avais l'impression de perdre mon temps. Et finalement, te poser du chaud là où tu as mal, ça je sais le faire chez moi. Te faire un massage avec de la crème, ça je sais le faire aussi. Donc j'ai pris le parti de le faire chez moi. Mais si toi, tu vois que le kiné te fait du bien, fais du kiné. Fais du kiné. Après je te dis, moi j'ai investi dans un coussin chauffant.
C'est un truc que tu mets autour du cou. Je te mets une photo là. Je l'ai eu sur Amazon. Exceptionnel. J'ai payé 40 balles, mais laisse tomber. Là, je me suis commandé. C'est un espèce de pistolet masseur. Tu vois les kinés avec. C'est pour te masser vraiment aux endroits où tu as mal. Yoga, pilates, stretching. Ça, c'est la réponse à ma maladie. Même si tu as une spondylarthrite, ta spondylarthrite est forcément différente de la mienne. Donc voilà, fais ce qu'il faut. C'est tout ce que j'ai à te dire à ce niveau-là. Voilà, écoute, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.